Que la France bouge, c'est aussi prendre des nouvelles des membres de la grande communauté. Ils sont passés par là, ils sont venus dans le studio. On va passer un petit coup de fil pour savoir où ils en sont. La France bouge. Que sont-ils devenus ? Alors Benjamin, là, on va prendre des nouvelles de l'association Marion, la main tendue qui fête ses 10 ans cette année. Oui, c'est une association qui fait de la prévention dans les écoles pour lutter contre le harcèlement et les violences entre élèves. Pour cela, ils organisent des conférences avec les parents pour sensibiliser à ces types de violences. Et ils apportent aussi un soutien thérapeutique pour les enfants victimes de harcèlement dans l'une des 2 maisons de l'association afin d'aider les victimes à se reconstruire. Et ils interviennent aussi dans les classes pour les sensibiliser ces élèves à la cyberviolence. Bonsoir Nora Tiran-Fraisse. Bonsoir. Vous allez bien ? Je suis fatiguée, je rentre d'une grosse journée dans un établissement à Roubaix avec des élèves, mais c'est exceptionnel, incroyable. Qu'est-ce qui est exceptionnel et incroyable d'aller dans les établissements ? Qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai vu que les enfants nous attendent et qu'ils veulent vraiment qu'on recueille leurs paroles. Ils sont touchants, ils sont empathiques, et comme on a une grande campagne les 2 prochaines années de former un maximum d'élèves ambassadeurs dans tous les établissements, nous allons faire venir des influenceurs avec l'art graphique. Ils ont découvert une fresque. Je vous invite à découvrir tout ça, et on lance une campagne audiovisuelle pour demander à tous les enfants à s'engager pour devenir des élèves ambassadeurs inscrits dans le programme phare auquel j'ai participé dans l'élaboration. Voilà, donc c'était beau, c'était émouvant, et j'ai pensé à Marion et à tous ces enfants qui souffrent aujourd'hui. À Marion, votre fille, votre fille, c'est la raison pour laquelle vous avez fondé cette association Marion, la main tendue. Je vois que depuis votre passage dans l'émission il y a 3 ans, vous avez énormément évolué, puisque là vous êtes sur le terrain, vous formez, vous passez d'établissement en établissement. Oui. La suite, ce sera quoi ? C'est qu'il y ait plus d'ambassadeurs possibles ? La suite, Madame la ministre est sur votre plateau, que je salue et que je rencontrerai sans doute demain lors de la Journée nationale non-harcèlement, c'est de nous aider à nous développer, nous doter de plus de moyens. Nous avons aujourd'hui 2 structures, des maisons de Marion qui sont uniques en France et on va le dire en monde. On prend en charge des enfants, des familles. Des familles, c'est ça qui est important en plus des enfants, c'est que les familles sont accueillies. Et dans l'humain, en face à face, on a une dynamique d'aide pour développer ce qu'on appelle la confiance en soi. On prend en charge les anciennes personnes victimes. Il y a des groupes de parole. On intervient maintenant dans les lycées français de l'étranger, mais on a besoin de beaucoup plus de moyens pour pouvoir recruter et aider beaucoup plus d'enfants. Et je vous entendais parler d'une application mobile. Oui, c'est on avait proposé il y a quelques... Ouais, et nous, on a une application mobile gratuite, et je ne dis pas que parce qu'elle est gratuite, elle est mieux, hein, c'est pas ça. Non, mais on a besoin de tout le monde. Hein. Comment s'appelle-t-elle ? Oui, c'est pour ça. Colibriapp avec un K, parce qu'on sait aujourd'hui que quand les enfants font leur premier pas dans le numérique avec les parents, le risque d'être cyberharcelé est divisé par 3. Donc, c'est une application de développement des compétences psychosociales. On a une météo des émotions, il y a un chat d'alerte. C'est encore différent, on met les numéros utiles. Ouais. Oui, et en fait, c'est une aide à la parentalité et l'e-parentalité. Donc voilà, c'est gratuit. Et ça permet d'alerter ou d'appeler des adultes de confiance. Et si on n'en a pas, malheureusement, on peut appeler des numéros courts d'aide aux victimes, le 119, le 3018, le 3114. Donc on a besoin de plus d'aide, d'être plus reconnus. Et si je puis me permettre, demain, c'est la 10e édition de la Journée nationale non-harcèlement. Et elle a été créée grâce à 80 000 Français qui ont signé notre pétition en 2015. Donc je voudrais leur rendre hommage, parce que sans cette société civile, cette journée n'existerait pas. Et on lui souhaite encore de très belles années, surtout que ce fléau diminue, et peut-être qu'un jour ça va disparaître, Anne-Jeanneté ? Je ne sais pas, je vous le disais, je crois qu'il ne faut pas oublier la nature intrinsèque de l'homme, qui peut être merveilleuse, mais qui peut aussi avoir des travers. Donc ne lâchons jamais la pression, et disons-nous que la lutte contre le harcèlement, ça sera éternellement recommencé, et toujours à vouloir former nos plus jeunes pour que plus tard ils soient des adultes bienveillants.